Bonjour Bruno. Alors, je te voulais poser des questions sur le piercing. Donc, piercing sur les mineurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est possible de percer les mineurs? Avec l'accord des parents et la présence des parents. Donc, si j'ai 15 ans et je te demande un piercing ou le bras? Non. Tout ce qui est en dessous de 16 ans, on ne perce pas, sauf les lobes. Et après, c'est minimum 16 ans. Et accord et présence des parents. Donc, qu'est-ce qu'il doit savoir une personne qui a moins de 18 ans pour se percer? C'est la question. Donc, par exemple, oui, c'est trop vaste. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il sache, par exemple? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça, c'est le diplôme, l'attestation qui prouve qu'on a bien fait la formation à l'hygiène. C'est obligatoire. Ils doivent voir ce diplôme. Oui, Il est ici, il est aussi en bas. oui. N'importe qui rentre dans le shop doit avoir le diplôme de Bruno, d'Arnaud ou de moi. C'est obligatoire. Oui. Ils doivent signer un document Oui. qui montre qu'ils n'ont pas de maladie. Qu'est-ce qu'il dit le document? Donc le document est relatif au risque, qui dit bien que si jamais ils ne prennent pas soin de leur piercing, ben, c'est pas de notre faute. Oui. Que nous on a percé d'une certaine manière, que tout est stérile, que tout a été préparé devant eux. C'est important qu'ils puissent le confirmer. C'est-à-dire, c'est quoi préparer en face de... Que tout ce qui est matériel doit être déballé devant eux. Tout le champ stérile doit être fait devant Donc, eux. les bijoux aussi, Les bijoux, les gants... pinces, les gants, les aiguilles. Parce que moi, j'ai entendu, par exemple, des gens qui se font percer et les tatoueurs, ils donnent même pas de papier, ils n'expliquent pas les soins. C'est obligatoire. Donc le papier à signer, c'est obligatoire depuis 2006. C'est pas nous qui choisissons, c'est une loi. La loi, on peut sortir l'extrait, c'est écrit sur le papier qu'on fait signer. Le papier de soin, c'est obligatoire, oui et non, mais c'est vraiment conseillé pour que les gens puissent avoir un suivi correct de leur piercing. Il faut les faire revenir après un mois aussi. C'est important pour voir la cicatrisation, où ils en sont et compagnie. Et voir si on peut déjà changer de bijoux ou s'il faut attendre encore un peu. Généralement, on ne change pas de bijoux avant 6 semaines. Comme ça, au bout d'un mois, on sait estimer combien de temps il reste. Donc, quand il y a des personnes qui disent « Ah oui, non, à l'aise, ça peut gonfler... » À l'aise, c'est pas à l'aise. Non, c'est pas l'aise. Il faut s'inquiéter de tous les risques. On reste en contact, enfin, on reste permanent sur le Facebook pour les gens qui ont des questions, justement. Et donc, il faut être toujours bien conscient qu'un bien piercing... conscient que le piercing, ben, c'est indépendant de notre volonté, de la personne qui perce et la personne qui se fait percer. Si le corps réagit mal, on ne sait pas le savoir à l'avance. Si ça gonfle, il faut s'inquiéter. Si ça croûte, il faut s'inquiéter. Il y a trois choses à tenir en compte. La chaleur, si c'est chaud, la rougeur, si c'est rouge, et la douleur, si ça fait mal. C'est un des 3 signes d'infection. Et donc, pour qui a moins de 18 ans, c'est-à-dire, je voudrais un piercing, j'ai pas 18 ans, qu'est-ce qu'on peut dire, nous? Est-ce que les parents sont d'accord? Si oui, qu'ils viennent avec. Sinon, tant pis, il faudra attendre d'avoir 18 ans. Ok, merci. De rien. Bye. Ciao.